Ah, Bezrat Hashem. On a aujourd'hui une Brit Mila, donc Semana Tava. Boker Tov Lekulchem, Shabbat Shalom Vorach. Shem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le 1er du mois de mars. Ça avance, hein? Waouh. Baruch Baruch Shemo et le Kav d'Alef, vendredi 24 du mois de Hadar. Voilà, donc prenez place. On a un shiur pas trop long aujourd'hui, mais de qualité avec l'aide d'Hachem. Parce que nous avons la Brit Mila du fils du Rav Shmuel. Amen. Alors aujourd'hui le shiur sera pour dédier les manifestations dans la cuisine avec les verres. C'est quoi leur problème? La dédicace pour Rachel Bukat, une grande réussite matérielle, spirituelle, Bezrat Hashem, aussi pour Aaron Israël Ben Zahava. Amen. Et toute votre famille. Puisque vous autres Massim Tovim, ce shiur vous sera particulièrement dédicacé. J'en profiterai en même temps pour remercier, avec l'aide d'Hachem, Sarah Wakni, David Kolia, qui a acheté aussi un shiur, et Mechila Mitvotrem, Jonathan Bar, on ne peut pas donner la suite, je ne veux pas qu'on donne ton nom, mais vraiment Toda Rabba pour tout ce que tu fais, vraiment. Chantal Zouari, aussi un shiur qu'on verra la semaine prochaine, si Dieu veut. Et Gamliel Maman, pareil. Et Gabriel Arbiv, pareil. Ça, ce sont des shiurs qui ont été dédiés. Pour tous les malades d'Israël, Chaim Tovim ou Shalom. Et on n'oubliera pas les Ilun Nishmat aujourd'hui, puisque nous sommes dans, pas le 7e jour, mais tout comme. C'est comme ça. Les téléphones aujourd'hui, ils sont dans les synagogues, ils sont dans les toilettes, ils sont partout. Top, non mais chané. Moi, il est sur moi. Hein? Moi, il est sur moi pour la Torah. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit hier soir à propos de ce qu'avait rapporté le Rav Amar de Tetvav. Rav Yaakov Amar, il s'appelle? Menachem Amar. Menachem Amar? C'est vrai, je n'ai pas fait de faute. J'ai simplement voulu rappeler un Mahamad Meod Me'anien sur le verset de la parashat Vayakel. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Leilou Nishmat Shimon Nissim Chai Ben. Est-ce qu'il y en a qui peut lui demander de faire un peu moins de bruit? Non, c'est Ben Rachel Mishpachat Shimoni. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion V'chol HaShorvim Imo. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. Moshe Rabbeinu עליו השלום a dû réunir les enfants d'Israël dans la parashat Vayakel après la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que il faut savoir, comme vous le savez tous, on en a tellement parlé, que la faute c'est une clipa. La faute c'est un écran. Le fonctionnement de la faute, c'est-à-dire sa façon d'agir, c'est de nous aveugler. De telle façon à ce que quand on regarde quelque chose, si j'ai un écran devant, je n'arrive pas à le distinguer. C'est pour ça que la Torah, dans la paracha de Yitro, nous dit « Velo ta'aseh lecha masecha » Tu ne te feras pas une statue, mais le mot masecha en hébreu veut dire aussi un massach, un écran. Ne te mets pas d'écran, ça veut dire ne faute pas, car toute faute a en lui un semblant d'avodazara. À partir du moment où je travaille pour quelque chose d'étranger à la volonté divine, c'est qu'automatiquement, je suis quelqu'un qui suis un petit peu en marge. Ça veut dire que je vais me mettre un petit peu minatsad, comme je vous racontais hier. Une fois, pendant les 7 jours du Chafetz Chaim, à la Vachalom, Srutot Egan Alenu. Amen. Sont arrivés comme ça des fils de Chassidim pour consoler le fils du Chafetz Chaim. Et Kol Echad, chacun d'eux est venu raconter un petit peu comme ça des tanchumim, c'est-à-dire des condoléances, des consolations au fils du Chafetz Chaim. Et puis à un moment, ils ont commencé à parler de leurs parents qui eux-mêmes sont décédés, de grands Chassidim dans toute la Russie.
Et l'un a commencé à dire à l'autre, qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait ton père d'extraordinaire? Sa père est assez nifla. Alors il y en a un qui a dit, mon père, aïe aïe, c'était un très très grand. Pourquoi? Un jour il est parti voir un malade qui avait été condamné par la médecine. Il lui a dit, Refouach lema besachakol. Il a fait un télim, il est parti. 3 jours plus tard, il est sorti de sa maladie. Il dit, mon père, tout celui qui bénit, Baruch Hashem, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Quelqu'un était en difficulté financière, à l'Eres Devaï, Machinikra, et mon père lui a fait une bracha en lui disant, Yiratson, que monte ton mazal, et cet homme-là est devenu le plus riche de toute la ville. Parce que mon père est tellement grand que de lui, le verset, il dit, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Quand le Tzadik, il parle Dieu, il accomplit la parole du Tzadik. Le troisième, il vient et dit, mon père, il n'avait même pas besoin de parler. Quand il faisait avec la main comme ça veut dire, toi, tu vas monter. Quand il faisait comme ça, c'est toi, tu vas descendre. Alav Nehemar, de lui, il est dit, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Et à ce moment-là, ils se sont retournés vers le fils de Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, et lui ont dit, et toi, ton père, raconte-nous quelque chose de grand que tu as vu de tes propres yeux. Il a répondu, le fils, mon père, il était tellement grand que tout ce qu'il était Gozer Hashem, lui, il faisait. Tout ce que Dieu il disait, lui, il faisait. C'est ça la grandeur de mon père. Il y a celui qui est Tzadik Gozer Hashem Ekayem, il y a celui qui est que Dieu il déclare et lui il fait. Au contraire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelque part, dans la faute qu'on a commise, même si c'était une faute Leshem Shamaim, on crée des écrans. Et ces écrans-là créent un piroud. On n'arrive plus à se voir. Je voudrais vous donner un exemple concret. Dans la 9e plaie d'Égypte, il y a quelque chose de très symbolique. Étant donné que les Égyptiens se sont enorgueillis, malgré tous les coups qu'ils ont pris, ils ont tenu tête, la 9e plaie est venue, la plaie du... Bonne réponse au fond. La plaie du Chosher, de l'obscurité. Et qu'est-ce que nous dit la Torah là-bas? Les Égyptiens, ils pouvaient bouger, ils pouvaient se voir. Chacun restait bimekomo, chacun restait à sa place. Et personne ne voyait l'autre. Par contre, qu'est-ce qui a marqué de l'autre côté? Et les Juifs, il y avait chez eux, les Hébreux, de la lumière dans leur maison. Quelle différence? Ils ont fait tchouva. Quand tu fais tes tchouva, tu enlèves les écrans, tu vois l'autre dans la lumière. Ce qui fait que l'autre, tu arrives à le distinguer. Mais quand tu vis dans ton orgueil, dans ta bêtise humaine, dans ton manque de connaissance, quand tu vois un autre, tu es complètement aveuglé. C'est l'écran qui t'aveugle. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, nous miprinatenu, nous-mêmes, pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a commencé, Pashut Meod, à faire un piroud. Pourquoi? Si a marqué Vayak El Moshe, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Moshe les a réunis. C'est qu'on s'est dispersé, on s'est séparé. La faute sépare les gens. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, pour une Aïta Layudim Ora Vesimcha Vesason Veikar, Am Echad Kidi, qu'est-ce qu'il dit Aman? Am Mefuzar, un peuple dispersé. Non, on est tous unis. Et Moshe Rabbeinu aussi vient faire le tikkun. Et le tikkun de la faute, ce qui va nous permettre, à nous, Bezrat Hashem, de pouvoir grandir, même si on a encore des écrans devant nous, et d'être accepté chez Hashem, c'est la force de la hardout. C'est la force de l'unité. À un tel point que si maintenant un rachat, un homme, qui est mécréant dans sa façon d'être, dans sa façon d'exister, je ne sais pas si ça existe chez les Juifs, mais bon, Omar Sheken, ok? Et qui vient prier dans la synagogue avec le tzibour, avec tout le monde. Est-ce que sa prière, elle monte devant Dieu? Oui. Mais va die. Pourquoi? Parce que la force du tzibour, la force de la hardout, va nous permettre de faire monter de façon élogieuse la prière de tout le monde. Parce que le koar de la hardout, la force de l'unité, c'est de monter en bloc tout le monde, sans distinction de toi par rapport à l'autre. Et cette force-là, Moshe nous l'apprend dans cette paracha. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le peuple, alors dès qu'on se réunit, la force de la réunion, c'est de retirer les écrans de nos yeux et de commencer à nous voir. C'est pour cela que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Il y a un jour qui est spécifiquement créé par Dieu pour cela. Je vous le lis, c'est la suite. Sheshet yamim te'aseh melacha. 6 jours, tu es obligé d'être un peu séparé. Pourquoi? Chacun son boulot. Métro au boulot, dodo, on est occupé. Aval, bayom hashebei yelachem. Ce jour-là, le jour du Shabbat, yelachem. Vous aurez pour vous quoi? Kodesh Shabbat, Shabbaton Lachem. Quand est-ce que vous allez pouvoir vous réunir? Le jour du Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, quand on n'était pas religieux en France, c'est incroyable, parce que tous les Shabbat Kodesh, bien Inara, nous sommes une famille nombreuse, 9 frères et sœurs, Baruch Hashem, 9 frères et sœurs.
Et chacun, il y en a un qui vivait dans le 19e, dans le 3e arrondissement, l'autre dans le 11e arrondissement. On n'a pas le temps de se voir, chacun ses boutiques, on a nos enfants, on a nos vies. Avant le Shabbat Kodesh, on était tous ensemble. Shabbat, Shabbaton. Yom Tov, Pesach, on est ensemble. Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. On est ensemble. Il y a quel Moshe, et d'un coup on nous parle de Shabbat. Quel rapport? Ça vient t'enseigner une chose. Quand le Shabbat Kodesh, on se réunit, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, il y a un mot extraordinaire qu'on dira tous le Shabbat. C'est quoi? Deux mots qu'on dit. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Maintenant qu'on est unis, Chaval, Shabbat Shalom. Il y a quel Moshe nous enseigne la Torah Gdosha? Quand il y a la faute du Vaudor, la faute du Vaudor, c'est un symbole. On ne parle pas que de la faute du Vaudor. Tout ce qui touche à un travail étranger à Dieu, c'est un semblant de la faute du Vaudor. La preuve en est, le Vaudor a été effacé. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à payer si Dieu nous a pardonné? Réponse, parce qu'on perpétue ce Vaudor. À travers toutes sortes de sinatrinam, de haine. La preuve en est dans le deuxième temple. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Sinatrinam. Sinatrinam a détruit la valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a dispersés parmi les nations du monde. C'est d'ailleurs, Dieu a ses comptes, il avait besoin qu'on récupère les âmes, tout ce que tu veux. Ben, en attendant, on a été dispersés. On s'est perdus les uns les autres. Les 10 tribus, perdus. Lama, parce qu'on n'a pas su s'unir. La reine vient le Shabbat Kodesh. Ce Shabbat, il est extraordinaire parce que non seulement c'est une ordonnance divine, c'est un jour exceptionnel, mais en plus de ça, sa force à lui, c'est que la famille Shimoni à Paris, par exemple, vous vivez encore là-bas? Vous êtes d'où? Nice, Grenoble, Cannes. Ah ouais, vous êtes grave. On va changer d'exemple. Bon, alors les gens normaux, c'est carrément dans des villes différentes. Ah, les Israéliens, ils sauvent la mise. Toi, t'es Israélien? Baruch Hashem. Le cri est fort en France. Alia Wakbar. T'inquiète pas, ils s'en occupent de la Alia. Il n'y a pas besoin de se fatiguer aujourd'hui. Tov Ebdichuta. Machenikra. Aval, quoi qu'il advienne, c'est là où Bezrat Hashem, dans les familles, on se réunit le Shabbat Kodesh. Tzadikim Benonim Bereshaim. Où là, Bezrat Hashem, tout le monde ensemble, on se réunit. Maintenant, cette force de l'union va créer quelque chose de grandiose. La Gemara nous dit que celui qui est Shomer Shabbat, qui est Chata, ouais, même s'il a fait la Vodazara, vous savez tous que le Shabbat est capable d'effacer les fautes de la semaine. Aval, la question qu'on pose, c'est Behemet Mahi Shabbat. Dans le pshat des choses, quand on dit Shabbat, Shabbaton, comme je vous l'ai expliqué hier soir, Shabbat c'est Shabbat. Shabbaton c'est le petit Shabbat. Mais c'est petit Shabbat, Perouch Hadavar, qu'on parle de Yom Tov. Yom Tov c'est le petit Shabbat. Même s'il y a des lois qui sont plus dures que Shabbat, le Yom Tov, comme par exemple Moukhtse, tout ce qui est Moukhtse interdit de déplacer, les lois de Yom Tov sont plus dures, plus strictes, merci pour le mot, plus strictes que les lois de Shabbat. C'est-à-dire que c'est plus facile de déplacer le Shabbat des choses que le Yom Tov Bichlal. Et il y a d'autres domaines dans lesquels c'est plus. Ochle Nefesh, par exemple, on peut d'une flamme à une flamme allumée cuisiner pendant Yom Tov, ce qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat. Yesh veyesh. Alken, il va falloir comprendre que dans cette paracha de Vayakel, c'est bien, vous avez Arba Esre Pe'amim, un mot. C'est la paracha où ce mot reviendra le plus dans l'histoire. C'est le mot cœur. Vous savez que cette paracha est extraordinaire pour les femmes qui ne le savent pas. C'est la paracha des femmes ici. On a rarement vu une paracha qui vient autant parler de l'honneur des femmes que la paracha de Vayakel. Vous lisez là en français, vous allez voir combien Akadoujou parle des femmes, vante les femmes, relève les femmes. C'est extraordinaire. Et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les femmes n'ont pas participé à la faute du Vaudor. Et les femmes, donc ici, sont mises à l'honneur. Kol hakavod, comme j'avais expliqué une fois, et qui a été repris par Laurent Darmon, Hashem Shmoroto, Bevarechoto, Bechol Sherif Neyeskiv Latzliach, Ezrat Hashem. Il dit de Nafshi Ayakar, Laurent Darmon, un très très bon travail ici, Baruch Hashem. Eh bien, j'avais expliqué une fois que les Hagilim, pourquoi est-ce que la femme met des Hagilim? Dans Pirkei des Rabbi Eliezer, à la page 45, Rabbi Eliezer nous rapporte une Gemara. C'est que depuis la faute originelle, la femme a eu 10 tikkunim à réparer. Un de ces tikkunim, une de ces réparations, c'est de mettre des boucles d'oreilles. Ouais.
Pourquoi? À qui on met des boucles d'oreilles dans la Torah? Les esclaves. À l'esclave. À l'esclave. Donc c'est péjoratif une femme qui met des boucles d'oreilles. Ouais. C'est pas joli. Et pourtant, une femme sans boucle d'oreille, c'est pas. Je sais pas, t'offres une paire de boucles d'oreilles à ta femme. Elle te dit, mais attends, tu m'as pris pour ta servante ou oh, elles sont magnifiques, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est contente ou elle n'est pas contente? Elle est contente. Elle est contente. Dans le judaïsme, il y a un côté péjoratif et un côté très positif dans les boucles d'oreilles. Le côté péjoratif, il vient d'où? Il vient du fait que la femme, celle qui fait à manger pour son mari, celle qui s'occupe de la maison, celle qui repasse, celle qui fait. Elle a un digne un peu, malheureusement, comme elle dit, je suis pas ta bonne. Elle a un digne de servante, elle doit servir son mari. D'accord? Parce que, Baruch Hashem, dans le judaïsme, c'est moitié-moitié. Tu cuisines, je mange. Je vais me faire déchirer. Tu mets des habits, tu repasses. C'est moitié-moitié. Non. Je veux dire par là, c'est que la femme, elle a un tafkid. Ouais. Et tu peux pas renverser ce rôle pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il revienne, Bezrat Hashem. Comment on appelle une femme? Elle appelle son mari Baali. Baali, ça veut dire celui qui est mon amant, Boel, mais ça veut dire aussi mon maître. Pérouche Adavar, ne vous fâchez pas. C'est dans ce sens, hein? Je lui appartiens. Non, Balabait Mazé Omer Balabait. Le patron. Ou Baalabait, ou Zabait Chelo. Ça m'appartient. Ah, dans ce sens, je n'avais pas compris. C'est ça que ça veut dire. Quand elle met des agilim, ça signifie quoi? Ça signifie que j'accepte le tikkun d'être une femme. Ce qui a certainement le plus difficile au monde, c'est d'être une femme. Il faut savoir qu'elles ont un srout, j'en ai parlé dans des milliers de cours. On peut dire qu'il y a 2200 cours sur Torah Traim aujourd'hui, que vous pouvez aller visionner sur tous les sujets avec l'aide d'Hachem, et il y en aura encore 2-3 000 qui vous attendront après avec l'aide d'Hachem. Je t'avoue, Goulash Lema, Amen. Valet d'écart, la femme elle porte des agilim. Pourquoi? Tout comme à Hafti et Adoni, on l'emmenait vers la porte et on lui mettait le hagil. Quand on voyait une personne qui avait une boucle d'oreille, ça veut dire qu'il appartenait à un maître. La femme, quand elle porte les boucles d'oreille, ça veut dire qu'elle accepte le tikkun d'écouter son mari, de servir son mari, de donner à son mari. Ça, c'est le côté un petit peu péjoratif à entendre. Il y a un côté hyper positif. Pourquoi, Dafka, on offre des belles boucles d'oreilles à une femme? Pourquoi est-ce que c'est élogieux de mettre des boucles d'oreilles à une femme? Pourquoi? Réponse simple. Altidaka, Besséder. Passe ton chemin. Merci. Il y a des gens qui demandent à Paris si vraiment vous venez. Je dis oui, tu sais. Je viendrai à Paris, Bezrat Hashem, à partir de mercredi. Je serai au Yarid dimanche, pour ceux qui veulent venir me voir, avec le maire et avec toute une équipe, pour pouvoir vous donner tous les renseignements nécessaires à Paris. Il y aura cours aussi jeudi soir à Murger et un cours samedi soir à Créteil avec l'aide d'Hachem. L'Agdil Torah la dira Bessachakol pour ceux qui veulent venir. Pourquoi la femme on lui dort des Agilim? Parce que les Agilim, quand il y a eu la faute du veau d'or, ouais, qu'est-ce qu'il a demandé à Aaron? Cherchez Chercher les Nézamim. Chercher, en d'autres termes, les boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que elles étaient importantes là-bas. Les femmes les ont empêchées de les prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont arraché les boucles d'oreilles. C'est-à-dire ils leur ont fait extrêmement mal. Les hommes sont partis arracher les boucles d'oreilles des femmes pour faire le veau d'or. Je sais qu'aujourd'hui, Mais comment on peut faire Baruch Hashem, comment est-ce qu'on récompense une femme? Quel est Dafka le cadeau le plus important qu'on puisse offrir à la veille des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot? Quel est le symbole le plus grand? Zecher Yitziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte, c'est d'offrir des boucles d'oreilles. Comment on dit des boucles d'oreilles en hébreu? Agilim. Et une boucle d'oreille? Hegel. Egel. Agil. Le mot Agilim, le mot boucle d'oreille, vient du mot Egel. Bazomer Egel. Ushadabar. Qu'en contrepartie du salaire de ne pas avoir participé à la faute du veau d'or, les femmes ont pris des boucles d'oreilles. C'est pour ça que c'est le côté très positif. Quand tu offres une boucle d'oreille à quelqu'un, tu es au charcor, toi, la femme, tu es bina, tu as la tête sur les épaules. Bezrat Hashem, ça c'est le côté positif. Alors, on était à Shabbat, Shabbaton. On revient un petit peu en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit Shabbat, Shabbaton? Au niveau du Pshat, Shabbat c'est Shabbat, Shabbaton c'est Yom Tov. Aval, Rabotai, comme l'a dit Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, à partir de quand on se prépare pour Elul? Rosh Chodesh, jusqu'à. Alors ça, c'est ce qu'on pense. Quand tu veux te préparer à un événement, n'attends jamais la veille pour te préparer si tu veux réussir cet événement. Bien sûr. Ah, je voudrais juste finir ma phrase, comme ça on va gagner du temps. Omer Rabbi Yehuda Tzadka Rosh Yeshivat Porat Yosef. À partir de quand je vais me préparer aux slichot? À partir du mois de Tishrei. Mais elles sont finies les slichot. Après les fêtes,
J'ai fini les slichot. Je vais me préparer au mois de Elul, dès que j'ai fini les fêtes. J'arrive au mois de Marcheshvan. Ouais, Marcheshvan. Cheshvan, c'est après les fêtes de Tishrei. À partir de maintenant, tu prépares comment tu vas arriver au slichot. Parce que si tu attends la veille pour dire les slichot, tu vas dire les slichot comme tu vas lire un poème. Mais si tu te prépares un nafshit en disant attention, faute pas aujourd'hui, pourquoi? C'est bientôt les slichot. Regardez comment le temps passe vite. Vous vous rappelez de Pessah? Vous vous rappelez de Purim l'an dernier? C'est déjà maintenant Purim, ça arrive. Ça va très vite. De la même façon, si j'attends l'entrée de Shabbat pour me préparer à Shabbat, à quoi va ressembler mon Shabbat? À ce qu'a dit Rabbi dans la Gemara. Je voudrais vous expliquer, vous allez comprendre, c'est magnifique. Il y a eu 2 cas ou 3 cas dans la Gemara où des gens ont acheté en 1 heure le travail d'une vie d'aller au Lamaba. Par exemple, quand Rabbi Hanina ben Teradion, dans les 10 martyrs, il a entouré du Sefer Torah et ils l'ont brûlé. Celui qui a mis le feu à son Sefer Torah, c'était un goy, c'est pas un juif, un non-juif. Il lui a dit, dis-moi Rabbi, qu'est-ce que je peux faire moi pour partir avec toi et que tu me fais rentrer dans le monde d'en haut? Rabbi Hanania ben Teradion, il lui a répondu, c'est très simple. Les Romains ils m'ont mis une éponge mouillée sur le cœur pour ne pas que je meure vite comme un micro-ondes, que je cuise sans mourir. Si tu me retires cette éponge pour que mon âme parte vite de mon corps, alors je te ferai rentrer dans l'Olam Haba. Il lui a dit, si c'est ça l'histoire, il lui a mis le feu, il s'est collé à lui, il lui a retiré l'éponge et il est mort brûlé vif avec lui. Les lettres de la Torah sont parties aux yeux de tous. Quand on a rapporté ça à Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Ma, yesh connais Olam Haba Besha Achat. Nous, on travaille toute notre vie pour avoir le monde futur. Ce n'est pas le but. On ne travaille pas pour le salaire. Mais le résultat, il est là. C'est comme si je te dis, travaille pour moi, je te donne 30 000 shekels. Ok? Super. Alors, tu vas travailler pour moi pour les 30 000. Tachles, c'est ce que tu le veux ou pas, tu vas les prendre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire bien ton travail, surtout pour le peuple d'Israël. On a rapporté une deuxième histoire. Celui qui avait fait toutes les fautes du monde entier, qui adorait les femmes, et qui était parti jusque dans les pays les plus éloignés, et il a fait tchouva. Comment il s'appelle? Non. Non. Monsieur Matsitsi, quand même. Comment il s'appelle? Moi, je dis son nom. J'ai oublié son nom. Moi, je peux pas m'en souvenir. Il s'appelait Ben Gourgia. Ben Dorgia, c'était son nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il adorait les femmes. On lui a dit, il y a une femme qui vit au fond du Caire, là-bas en Égypte, d'une beauté chaval al azman. Lui, c'était un peu le loup de Texavri. Aouh, dès qu'il voyait une meuf. Il est parti jusque là-bas. Il a vu vraiment sa beauté. Il lui a dit, avec moi, c'est une bourse d'or. Il lui a pris la bourse d'or, il lui a donné, il avait de l'oseille. Et il a voulu aller avec elle. Et apparemment, elle avait mangé des faillots. Elle lui a lâché un pagaz. Il y a une mauvaise odeur qui est sortie de là-bas. Chaval al azman. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, cette prostituée? Elle lui a dit, toi, de toute façon, tu seras comme mon père. Tu es venu au monde et tu partiras nauséabonde. Quand il a entendu ça, vu l'ambiance dans laquelle il était, il a pris sa veste et il est parti. Il est parti, il a commencé à pleurer parce qu'il s'est rendu compte que Béhémet, pour des ch'touillottes, il a perdu son monde futur. Et il est parti entre les montagnes, 2 montagnes, il s'est assis là-bas, il a commencé à pleurer Ben Dorjia. Et il a pleuré, il a demandé au ciel de prier pour lui, à la terre de prier pour lui, au soleil, à la lune, à toute la Shei. Pendant 3 jours et 3 nuits, il n'a pas bougé de sa place, sans boire et sans manger. Et à ce moment-là, il y a une batte colle qui est sortie au moment où il allait mourir. Et il lui a dit, Baruch Abba, Dieu l'a invité, les Hayon Lamaba, Rabbi. Le mot Rabbi, quel Rab? Il n'est pas Rab. Rabbi Ben Dorjia. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a fait Teshuvah. Quand on a rapporté ça à Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, quoi? Encore un? Il a repleuré. Yesh connaît. Il a repleuré, ouais. Rabbi. Il a dit quoi? Yesh connaît, en 1 heure. Et vous savez, j'expliquais cette Gemara. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi, en pleurant? Au niveau du pshat, pour ceux qui ont un petit, ce qu'on appelle mouchin de katnout, un petit cerveau, c'est tu te rends compte, en 1 heure, tu peux acheter ton lamaba. Et c'est vrai, c'est marqué dans Sanhedrin, avec un mot de Torah, tu peux acheter ton lamaba. C'est vrai. Mais si tu veux, gadlout, machine khamkhin de gadlout, augmenter le niveau de l'étude,
Quand il a pleuré, Rabbi, il a dit, c'est pas dommage cela. Ils ont acheté un Olam Haba en 1 heure. Non, ne lis pas. Ils ont acheté un Olam Haba en 1 heure de travail. Mais ils ont acheté un Olam Haba qui vaut 1 heure de travail. Donc si tu travailles 12 heures, tu as un Olam Haba qui est plus grand. Si tu travailles toute une vie, ton Olam Haba, il est encore beaucoup plus grand. Kana, Besha Achat. En 1 heure de travail, tu as un Olam Haba. C'est pour ça que quand une personne meurt, on dit Alach Lebet Olamo. Il est parti dans son monde, celui que tu as fabriqué. Celui qui prépare avant l'entrée de Shabbat, le poisson hlémi, comme on a dit hier, couscous boulette, le vrai, le tunisien. Bon, l'Algérien, le marocain aussi, il est bien, ça va. On passe. L'Algérien, les boulettes sont trop petites. Je m'excuse pour au niveau de ma femme est algérienne, c'est un peu trop petit, Valérie, c'est un peu plus gros. Et les boulettes Comme ashkénazes. les froliques, hein? Elle est en direct, elle va faire changer la serrure, là, ça veut dire. Mais la reine, non, c'est très bon la vérité. Oh, Hachem. Je vous souhaite la cuisine de ma femme chez vous. Elle fait des omelettes, ma femme, Havala Lazman. Il a demandé les boulettes ashkénazes. Les boulettes ashkénazes. Les boulettes ashkénazes. Bezrat Hachem. On ne mange pas les froliques. Alors, Mashioté misé, c'est que quand tu prépares ton Shabbat, quand est-ce que tu fais les courses? Quand est-ce que tu prépares? Avant l'entrée de Shabbat? Non. Quand est-ce que tu prépares Pessah pour être certain d'avoir un beau Pessah? À l'avance, déjà 30 jours à l'avance, on prépare les halachot. Pas le ménage de Pessah Rasra, on ne peut pas rentrer à la maison 3 semaines avant Pessah. Non. Aval Perouche Adava, que quand tu veux quelque chose, il faut le préparer. Et là, le Rav Amar, Menachem Amar de Tedvav, a sorti un très beau chidouche au nom du Rabbi de Lubavitch. Ce soit lui le Mashiach ou pas, Rabotai, ce qui compte c'est qu'il vienne vite. On ne se fâchera pas si c'est pas lui, et on ne se fâchera pas si c'est lui. Il a sorti quelque chose de très beau que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais rapporter en son nom. Rav Menachem Amar a rapporté un Mahamar sur la Hasidim du Rabbi de Lubavitch qui disait Mazé Shabbat Shabbaton. Il disait les jours de la semaine, c'est eux qu'on appelle le Shabbat. Comme je vous ai posé la question hier, comment on dit dimanche, lundi, mardi en hébreu? Vous m'avez tous dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Rishon. Zelo Nachon. Les jours de la semaine en hébreu ne s'appellent pas Yom Rishon ou Yom Sheni. On dit Ayom, Yom Sheni, Be Shabbat Kodesh. Ayom, Yom Shlishi, Be Shabbat Kodesh. Chaque jour de la semaine est appelé au nom du Shabbat. C'est pas lundi, c'est tout. C'est lundi du Shabbat. Ce qui fait que Shabbat, Shabbaton. Shabbat on en hébreu, tu l'utiliseras que pour rapetisser les choses. Comme tu dis, le grand soleil, soleil normal, Shemesh. Petit soleil, Shimshon. J'ai rajouté on. Shabbat, Shabbaton. Quand je dis Shabbaton, ça veut dire petit Shabbat. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petit Shabbat? Les jours de la semaine. Les jours de la semaine sont des petits Shabbats. Mais comment ils peuvent être des petits Shabbats? C'est pas Shabbat, là, dit Ben Kodesh Vechol. Qu'est-ce que tu racontes? Réponse très simple. Si dans la semaine, tu te prépares à préparer qu'est-ce que tu vas dire pendant Shabbat Kodesh, tu te prépares dans ta hardout, tu préviens à l'avance tes frères, on fait Shabbat ensemble, Bezrat Hashem. Pendant la semaine, tu as préparé ton Shabbat, alors tu auras le Shabbat qui est préparé de 6 jours au préalable. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Uvayom Hashivi, Shabbat Shabbaton Hashem Elokechem. Ce sera le Shabbat que tu feras. Si tu veux préparer quelque chose de grandiose, il faut le préparer bien à l'avance. Et c'est ce que nous demande ici la Torah. Quand tu veux, Bezrat Hashem, préparer la Géoula, n'attends pas que la Géoula elle vienne subitement. Prépare-la, cette Géoula. Commence à enlever les écrans qui sont devant toi. Commence à voir le bien en Eretz Israël. Commence à voir le bien en chaque juif. Commence à juger les kafsrout un petit peu. Enlève ton orgueil. Arrête de voir constamment la faute du vaudor chez l'autre alors qu'elle est encore chez toi. Arrête d'être tout le temps négatif, tout le temps critique, tout le temps en train de dire que toi, tu es au-dessus des autres. Tu n'as pas besoin de ça. Retire ça de toi. Shabbat Shalom. Zak Dusha Shelanu. Zema Shekatour. Sheshet Yamim Te'aseh. Omrim Chazal. Celui qui est Shomer Shabbat et qui étudie la Torah. Ça, c'est les Maharim qui l'a dit. Quand est-ce que moi, je peux faire de mon jour de Chol un Shabbat? Omer Azor Kadosh. Le Zohar nous dit, ça c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui le rajoute. Omer Azor Kadosh, comment on appelle un Talmid Chacham? Shabbat. Pourquoi? Parce que comme Shabbat et Yom Tov n'ont été donnés que pour étudier la Torah, étant donné que ceux qui sont assis toute la semaine ici et qui étudient la Torah, ils font ce qu'on fait le Shabbat,
Mashma qu'on les appelle Shabbat. Donc on apprend que le Shabbat, c'est pas qu'un jour rendez-vous avec le samedi. Mais le Shabbat, c'est quand je m'assois pour étudier la Torah. Ce qui fait que quand, un lundi, mardi, mercredi, je viens étudier la Torah, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, à partir de ce moment-là, quand je vais prendre 10 minutes pour 2 halachot à étudier, ces 10 minutes-là vont s'appeler 10 minutes de Shabbat dans le Chol. Shabbat, Shabbaton. N'oubliez pas de rajouter, dès que je fais une mitzvah pendant le Chol, c'est pour préparer mon Shabbat. Ce qui fait que quand, pour le mariage, je vais me préparer au mariage, quand est-ce que je prépare la salle? La veille du mariage ou bien à l'avance? Bien à l'avance. Les habits quand? La veille du Shabbat ou bien à l'avance pendant la semaine? Bien à l'avance. Quand je me prépare à rentrer dans la dimension du Shabbat, c'est parce que je m'y suis préparé, si je veux réussir, à l'avance. Et c'est ce que nous demande la Torah ici. Il faut préparer la Géoula. Comment? Vayakel Moshe ad kol Adam ben Israël. Mirotai verabotai, combien il est important d'aller dans des shiurim le Shabbat. Vayakel Moshe quand? Le Shabbat. C'est le jour où on peut tous se réunir. Pourquoi? On est dans le chômage du travail. On ne travaille pas le Shabbat. Donc c'est l'occasion pour nous de rentrer dans les Bate Midrashot, dans les Bate Knesiot, et de venir écouter le shiur du Rav. Baruch Hashem, c'est Shabbat, on n'a pas les portables. Les pires ennemis de notre étude aujourd'hui, ce sont devenus nos portables. Je parle pour ceux qui étudient dans un shiur ou qui vont étudier une Gemara avec quelqu'un. Tout le temps, le téléphone la semaine à côté. Attends 2 secondes, je réponds. Attends, je réponds. Zekch, avant on a vécu pendant toute notre vie, sans téléphone. Toute notre vie. Et c'était magnifique parce que celui qui était attaché à un fil, c'était le téléphone. Et nous, on était libres. Depuis qu'il est libre, le téléphone, il est sans fil. C'est nous qui sommes attachés. C'est vrai. C'est un truc de malade. Mais la reine, Shabbat, t'as pas d'excuse. Tu peux pas dire, attends, j'écris, attends, je réponds. Il n'y a pas. Alors où tu es? Tu vas à Betin. Quel Moshe Kol Ben Israël? Celui qui va à des shiurim le Shabbat Kodesh Rabotai. Akadosh Baruch Hu, en salaire de cela, non seulement lui garde pour le Olam Haba, mais lui pardonne les fautes de la semaine. Alors quelqu'un un jour, il m'a dit, alors c'est simple, je saute la semaine et je vais à des cours le Shabbat. Je lui dis, essaye, tu verras que Kaot Rabbi, tu ne pourras pas aller au cours. C'est lui qui veut jouer avec Hachem en disant, ah, alors puisqu'il y a une façon d'acheter chez faute, je vais fauter, je vais les acheter. Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu t'endormes ce jour-là, que tu auras mal au ventre ce jour-là, que tu n'auras pas envie d'y aller ce jour-là, que ton copain va te prendre la tête et te parler, il va t'envoyer quelqu'un à la maison pour prendre la tête pour que tu n'aies pas ce jour-là. C'est un srout de participer à un shiur. Et j'en profite pour vous dire, peu importe qui vient donner ce cours, si c'est le Rav Gobert, Shem Vrechoto, que ce soit le Rav Twitou, le Rav Shmuel, Didenu Akar Bimeir, Avraham, que ce soit Didenu Akar Baruch Hashem, comment il s'appelle, Rav Esher Ayakar, Salfati, que ce soit comme il a fait le cours. Igal, il est où Igal? Il est où Igal? Igal. Baba Kelim. Peu importe qui va faire le cours, il y a toujours quelque chose à apprendre. Comme l'enseigne la Chassidut au Bezan Misaim, parce qu'on a Brit Mila, il faut y aller maintenant, le temps d'arriver c'est 9h30 maximum. Je finirai juste avec ça, Rabotai. Un jour, il y a 2 Hasidim qui étaient en train de parler de travail, de choses et d'autres. Et il y a 2 clochards qui sont arrivés près d'eux, avec des bouteilles de vin. Et l'un, il a dit à l'autre, qu'est-ce qu'on perd comme temps quand même? Quand ils ont entendu ça, les 2 Hasidim, ils ont dit au revoir l'un à l'autre, ils sont partis étudier la Torah. Le lendemain, ils se sont vus, il lui a dit, dis-moi, pourquoi on a arrêté la discussion hier? Il lui a dit, parce que tu as entendu le message que Dieu nous a envoyé. La Gdusha d'un homme, c'est de savoir que tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va voir, s'il l'a vu, s'il l'a entendu, c'est qu'il est concerné par quelque chose. Il faut prendre les messages. Alors des fois, tu vas dans les cours de Torah, et celui qui va enseigner la Torah, il va dire des choses que tu sais peut-être déjà. Aval zelonachon. Il y aura toujours quelque chose à prendre. Parce que si tu n'es pas capable de prendre quelque chose d'une chose que tu savais, si tu n'as pas été capable de retirer quelque chose de nouveau, c'est qu'apparemment toi, tu as beaucoup de clipotes. Les tzadikim, ils le disent, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. La reine Bezrat Hashem, je vous invite tous, Bezrat Hashem, de vivre la parashat Vayekel, pas de l'étudier. Et tu vas me dire, ouais, mais attends, je connais déjà ce cours. De quoi parle la parashat Vayekel? De tout ce qui a été dit juste avant la faute du Vaudor. Tout ce qui a été dit est redit ici. Pour t'enseigner que si tu vas à un shiur, et que ce que tu vas entendre, c'est du Kita Aleph pour toi, et que c'est bon, c'est bien, voilà, je suis venu au shiur, et te dit ton salaire sera le même, comme si tu es reparti avec beaucoup de chidushim. Rien que de venir à un shiur, de s'asseoir pendant Shabbat Kodesh, d'étudier avec le Rav, de venir au shiurim, d'envoyer vos enfants, demander au rabbanim, que ce soit en Israël ou en Galoute, Rav, on veut des shiurim pour nos enfants, l'avenir d'Israël, ce sont les enfants.
On enseigne tellement de catastrophes dans les écoles laïques. On apprend l'histoire comme si on parlait d'Obélix. Shem Yerachem. Envoyez vos enfants étudier la Torah. Pourquoi? Parce que celui qui prépare ses enfants à étudier la Torah, quand papa il partira de ce monde, les enfants ils sauront dire le Kaddish à la synagogue. Ils sauront respecter les lois de deuil. Quand toi tu auras besoin là-haut, si tu as préparé ton terrain avec tes enfants, alors tu peux partir tranquille parce que tu n'auras pas besoin de dire « Ali, mes enfants, est-ce qu'ils vont penser à moi? Est-ce qu'ils vont élever mon âme ?» Pourquoi? Parce que celui qui a peiné à éduquer ses enfants sur le chemin de la Torah aura les résultats le jour où lui partira. Shabbat Shalom.